Bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver ici ce soir à Strasbourg, avec votre ferveur militante qui, je le sens, nous rapproche chaque jour un peu plus de la victoire de Jean-Luc Mélenchon. C'est possible et nous allons le faire. Chère Madine, cher Nicolai, cher Idéa, merci beaucoup d'être ce soir parmi nous. Jean-Luc disait hier que les conditions sont mûres pour un changement, un grand changement en Europe. Et je crois qu'il a raison. Il a souvent raison. Et il a raison de croire en la force propulsive de la France en Europe et dans le monde. Car avec nous, il fait partie de ceux qui ne faisons pas le deuil de la vocation universelle de notre pays pour les peuples d'Europe et les peuples du monde. Et c'est dans cet horizon que se construit le chemin de notre action, le chemin de nos propositions. Voyez-vous, lorsque la France a une belle idée, lorsque la France a une grande idée, elle fait le tour du monde. Et notre programme, l'avenir en commun, porte de belles idées, de grandes idées, qui, je suis sûr, vont faire le tour d'Europe et vont faire le tour du monde, car ce qui est bon pour le peuple français est bon pour tous les peuples européens. Et c'est dans cette solidarité européenne, cette vraie solidarité européenne, porteuse d'espérance, ancrée sur des valeurs humanistes et écologiques, tournant le dos, comme Manon vient de le dire, aux politiques ordolibérales et austéritaires, que nous ferons vivre l'Europe que nous attendons. Et en ce sens, je crois qu'il est juste de dire que le projet que porte Jean-Luc Mélenchon, et nous tous avec lui, est un projet qui est aux antipodes de tous les projets nationalistes qui menacent aujourd'hui le continent européen. Car nous savons qu'il y a une solidarité entre les peuples en lutte. Car nous savons les effets dévastateurs des politiques ordolibérales sur les peuples du nord de l'Europe, sur les peuples à l'ouest de l'Europe, sur les peuples au sud de l'Europe, sur les peuples à l'est. Et tous les peuples d'Europe sont en lutte de la même manière contre ces politiques qui, en réalité, tournent le dos, comme nous le voyons bien souvent au Parlement européen, tournent le dos à l'intérêt général pour satisfaire des intérêts privés et les lobbies. Cette Europe-là que nous combattons, cette Europe que nous combattons de manière ferme, cette Europe des critères absurdes de la dette et du déficit. Non seulement nous n'en voulons pas, mais surtout nous disons, parce que nous le savons, que cette Europe-là, elle n'est pas née du néant. Cette Europe-là, elle a été pensée, elle a été patiemment construite, elle a été décidée, elle a été voulue et elle a été renforcée par les décisions d'Emmanuel Macron, adoptées main dans la main par les sociolibéraux au Conseil européen et au Parlement européen. Et cela, nous le refusons absolument. Nous le refusons absolument parce que nous continuons à croire dans la poursuite de l'histoire du progrès en France et en Europe. Et nous ne sommes pas résolus, croyez-le bien, dans la fin de l'histoire décrétée par le pacte de stabilité budgétaire. Et nous avons bien compris cet après-midi, ce matin au Parlement européen, qu'Emmanuel Macron ne fera strictement rien pour le supprimer.
Et vous pouvez compter sur la détermination, la sincérité de Jean-Luc Mélenchon pour donner aux États européens et à l'État français de nouveaux moyens pour pouvoir investir véritablement dans les services publics dont nous avons vu avec la crise du Covid combien ils étaient essentiels et combien leur fragilisation voulue, encouragée par la Commission européenne a été fatale. Notre but, mes chers amis, vous l'avez déjà compris, c'est la mise en œuvre de la solidarité. Mais celle-ci ne pourra pas se faire avec le pacte de stabilité budgétaire. Si je vous parle de la solidarité, c'est de la solidarité aussi vis-à-vis des régions les moins développées d'Europe. Et je pense en particulier aux régions d'outre-mer, qui sans doute, ignorez-vous, sont les régions d'Europe qui sont les plus pauvres de toute l'Union européenne. Eh bien, je crois que ce n'est pas à l'honneur des gouvernements français qui se sont succédés de voir que la France, deuxième puissance économique en Europe, détient les régions d'Europe les plus pauvres. Eh bien, ici, de Strasbourg, avec moi, je suis sûr que vous serez d'accord pour envoyer un grand salut au peuple de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Et pour eux, comme pour toutes les régions européennes, nous agirons avec fermeté pour renforcer l'égal accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé et tout simplement à une vie décente et au bonheur. En politique, on ne doit jamais oublier le bonheur des gens. Manon vous l'a dit, nous savons désobéir, mais nous savons aussi construire. Et c'est ce que nous faisons déjà. Manon, Manu, Leïla, Anne-Sophie et moi-même au Parlement européen. Et je veux ici dire un grand bravo à ma collègue et amie Leïla Chaibi pour sa grande victoire, sa très grande victoire avec le projet de directive sur les plateformes numériques. Grâce à l'action de Leïla, de notre délégation et du groupe Left au Parlement européen, mais surtout grâce à ta très grande détermination, Leïla, pendant plus de 2 ans. Et avec la construction d'un lobby populaire, le lobby des travailleurs qui est une véritable novation en Europe, la Commission européenne a désormais proposé que les travailleurs des plateformes numériques soient présumés salariés. Concrètement, cela signifie que c'est plus de 4 millions de travailleurs de ces plateformes qui auront enfin droit aux congés payés, au salaire minimum ou encore aux indemnités pour accident de travail. C'est une révolution. Nous te disons merci et c'est une défaite pour Emmanuel Macron qui était le vrai VRP de ces plateformes. Bravo. Je dis bravo aussi à ma collègue et amie présidente de notre groupe, Manon Aubry, pour sa très belle proposition de devoir de vigilance européen contre les violations des droits humains dans les chaînes d'approvisionnement pour que les multinationales dont Manon est absolument au Parlement européen, celle qui mène la guerre la plus ferme vis-à-vis de ces multinationales et de ces GAFA,
Et vous le savez, pour que ces multinationales ne puissent plus impunément tirer profit de l'exploitation des hommes et de la nature. Je dis aussi bravo à mon ami, à mon collègue Manu, que vous connaissez tous, Manu Bompard. D'abord, pour les combats qu'il mène au Parlement européen pour nos paysans et la manière dont il a combattu une réforme de la politique agricole commune qui a été pensée pour l'agro-industrie. Mais surtout, Manu a été l'un des artisans, si ce n'est sans doute l'un des principaux artisans pour la proposition de résolution d'état d'urgence climatique et environnementale qui a été décrétée par le Parlement européen, et pour son combat qui a été couronné, en voie d'être couronné de succès pour la fin, et je sais que vous y tenez, pour la fin de l'élevage en cage, parce que pour nous, l'intérêt général, c'est aussi un intérêt général qui intègre le monde du vivant et des animaux. Et je dis enfin, un grand salut à ma chère amie et collègue Anne-Sophie Pelletier pour son travail extraordinaire, exemplaire, pour les droits fondamentaux si menacés aujourd'hui en Europe par des gouvernements illibéraux devant lesquels, vous le savez peut-être ou pas, Emmanuel Macron est très complaisant au Conseil européen. Mais Anne-Sophie a fait beaucoup plus que ça. Elle a également permis des avancées très concrètes pour qu'il y ait un droit aujourd'hui au désamiantage des logements dans tous les logements en Europe, et cela est une très grande avancée pour la santé. Voilà, ce sont des batailles concrètes, aussi concrètes que la fin de la pêche électrique que nous avons obtenue, vous vous en souvenez, au Parlement européen. J'ai déjà dépassé mon temps de parole. Je vais donc conclure pour vous dire que le temps est venu de mettre nos idées au pouvoir en France. Parce que nos idées au pouvoir en France, avec Jean-Luc Mélenchon, elles vont faire le tour d'Europe et le tour du monde. Merci à vous.